Dans un showroom automobile résolument haut de gamme, en plein cœur de Scottsdale, une femme au style discret franchit d'un pas assuré les larges portes vitrées. Naomi Carter ne prêta guère attention aux reflets chatoyants du soleil sur les carrosseries, ni à la fraîcheur veloutée du marbre sous ses baskets. Elle portait un chemisier bleu pâle sous une veste en jean subtilement patiné, un jean sombre aux coutures discrètes et un fin bijou en or, le tout pensé pour ne pas attirer les regards. Pourtant, derrière cette apparente simplicité, vivait l'assurance d'une grande décision, offrir à son fils Ethan un cadeau à la hauteur de son diplôme de Stanford, un symbole de fierté et de réussite. Dès l'entrée, elle sentit le souffle feutré du jazz envelopper l'espace, se mêlant aux senteurs de vanille diffuse et d'espresso fraîchement moulu. Des rangées de Bentley, Ferrari et Porsche s'alignaient telles des œuvres d'art vivantes, leurs lignes affûtées sculptées par la lumière. Des tables en verre soutenaient élégamment des flûtes de champagne et des tasses délicates, tandis que des conseillers en costume sur mesure jaugeaient chaque invité d'un regard empreint de curiosité et de scepticisme. Naomi avança lentement, observant chaque détail les motifs géométriques gravés dans le pied des luminaires, le subtil cliquetis d'un stylet posé sur la réception, le murmure feutré du personnel qui se figeait à son passage. Elle effleura de la paume la carrosserie glacée d'une Maserati et un souvenir d'enfance lui revint Ethan, alors petit garçon, dessinant des bolides sur le sol de son garage improvisé, les yeux brillants d'admiration. Lorsque ses yeux se posèrent sur la Porsche Tyon Turbo S, son souffle se suspendit. La peinture argentée vibrait sous les spots comme animée d'une énergie propre. Naomi s'approcha, posa les doigts sur le métal lisse et sentit une montée d'émotion. Chaque courbe semblait raconter l'histoire d'une quête d'excellence, celle que son fils nourrissait depuis toujours. Soudain, le claquement sec de talons brisa l'enchantement. Ryan Hayes, le manager au costume impeccable, s'arrêta devant elle, bras croisés. Son sourire professionnel cachait un regard absent d'hospitalité. « Madame, je vous conseille de considérer des modèles plus accessibles, » dit-il d'une voix théâtrale, légèrement détachée. « Nous avons d'excellents choix en stock, comme une Lexus d'occasion ou même une Corolla toute neuve. » Naomi sentit la chaleur monter à sa gorge, mais garda son calme. « Merci, mais je cherche un modèle neuf pour mon fils qui célèbre son diplôme de Stanford la semaine prochaine. » Sa voix était ferme, mesurée, et pourtant, chaque mot portait le poids de son autorité. Ryan haussa brièvement un sourcil et répondit « Je suis le seul à pouvoir vous aider ici. » À cet instant, Naomi se souvint de la promesse faite à son fils, pas de place pour le compromis. Elle sortit sur le trottoir, sortit son téléphone et envoya un simple message « Procédure interne, niveau rouge ». En quelques secondes, le grondement feutré de 4 SUV noireaux se fit entendre. Naomi revint dans le showroom, vêtue d'un tailleur gris anthracite impeccable. À ses côtés, Angela Perez, directrice juridique à la stature imposante, Michael Chang, DRH au sourire rassurant, Priya Rao, experte en conformité à l'œil perçant, et Lisa Montgomery, vice-présidente régionale, arborant un air décidé. Le silence tomba instantanément, comme si la musique et les murmures avaient été aspirés par leur seule présence. Naomi s'avança jusqu'au milieu de la pièce et fixa Ryan. D'une voix calme mais puissante, elle déclara « Je suis l'actionnaire majoritaire de Prestige Performance Motors et j'ai été informé du comportement inacceptable de ce matin. » Ryan Hayes et Mark Caldwell sont relevés de leurs fonctions sur le champ. Le showroom demeura figé un long moment, puis 2 agents de sécurité guidèrent les 2 hommes hors de la salle, suscitant un mélange de soulagement et de stupeur parmi les employés.
Un silence s'installa, bientôt rompu par les pas hésitants de Taylor Kim, un jeune vendeur. Il avança, les épaules voûtées. D'une voix tremblante, il confessa « J'ai vu la scène ce matin, mais j'ai eu peur d'intervenir. » Naomi s'adoucit en le regardant. Reconnaître son erreur est le premier pas vers le vrai leadership. Elle posa la main sur son épaule et proclama Taylor « Tu seras directeur par intérim du showroom et participeras à un programme intensif de formation au leadership et à la relation client. » Les yeux de Taylor s'illuminèrent et un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Angela Perez distribua alors des dossiers épais planning de formation obligatoire sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Ateliers interactifs sur les biais inconscients. Sessions de mise en situation pour développer l'empathie et la communication. Des experts externes et des intervenants de renom viendraient enrichir chaque séance. Le lendemain, dès 8h, le showroom ouvrit sous un nouveau jour. Les employés se rassemblèrent autour de Taylor pour une cérémonie inaugurale. Chaque membre partagea une situation où il avait manqué d'ouverture d'esprit et les actions qu'il s'engageait à mener pour évoluer. Des visages autrefois fermés s'adoucirent, des liens invisibles se tissèrent. Au fil des semaines, la métamorphose fut spectaculaire. Les conseillers accueillant les visiteurs, un sourire sincère, cherchant à comprendre leurs rêves et leurs motivations plutôt qu'à aligner des chiffres. Les fiches techniques portaient des encadrés intitulés « Mon rêve en quelques mots », invitant chaque acheteur à se raconter. Puis vint le grand jour. Naomi revêtit une robe grise fluide, riche de son épaisseur de tissu. Ethan, son fils, sortit d'un SUV en arborant un sweat Stanford, le regard pétillant. Devant la Porsche Tion Turbo S ornée d'un ruban écarlate, le personnel forma un demi-cercle. Taylor présenta le ruban à Ethan dans un geste solennel. Ethan, la voix vibrante d'émotion, déclara « Merci maman, pas seulement pour cette voiture, mais pour avoir transformé ce lieu. » Naomi sentit une larme rouler et répondit « Mène ta vie avec passion et responsabilité. Souviens-toi toujours de respecter chaque être humain que tu croiseras. » Les semaines suivantes, la presse spécialisée consacra plusieurs articles à Prestige Performance Motors. Des podcasts analysèrent le tournant humain opéré par Naomi et son équipe. Des concessionnaires de toutes les régions vinrent étudier ce nouveau modèle organisationnel. À Scottsdale, où le luxe semblait autrefois hermétique, un vent de changement soufflait désormais. Le showroom n'était plus un simple lieu de vente, mais un foyer où l'excellence technique se conjuguait à la dignité humaine. L'histoire de Naomi Carter résonna comme un hymne à l'authenticité et rappela que la véritable grandeur naît du respect inconditionnel porté à chacun,